Comment trouver la bonne personne quand on est introverti? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Quand on est introverti, quand on est un peu timide, comment on fait du coup pour vraiment attirer quelqu'un dans sa vie, puis surtout attirer la bonne personne? Comment on fait pour la faire rentrer dans sa vie ou comment on fait pour aller la chercher? C'est une question qui revient régulièrement chez des personnes qui sont soit introverties ou soit timides, qui manquent un peu de confiance en elles et qui se disent « Ok, mais moi j'ai vraiment des difficultés. » En fait, il y a vraiment des personnes que j'identifie comme étant vraiment les bonnes personnes, c'est-à-dire qui matchent vraiment tous les critères que j'ai définis, mais juste j'ose pas en fait y aller et même quand j'y vais, ça se passe pas très bien parce que je me sens pas à l'aise, etc., etc. Donc clairement dans cette vidéo, on va vraiment pas faire du tout de la motivation, clairement non. Par contre, on va faire de la transformation. C'est-à-dire dans cette vidéo, je vais pas vous dire allez, vas-y, demande-lui son numéro, fonce, si c'est la bonne personne, allez, on y croit, ouais, génial, ok. La motivation, ça dure 24 heures, allez, au mieux 48 heures, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez dans votre vie, dans vos habitudes, et donc, il se passe plus rien. Donc on va vraiment faire dans la transformation. Et pour vraiment comprendre, je vais vous inviter vraiment à comprendre qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu cette personne introvertie ou cette personne timide. Nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes nos habitudes passées. Ce qui nous définit aujourd'hui, notre caractère aujourd'hui, notre comportement aujourd'hui, ce sont nos habitudes passées. C'est-à-dire, on a tellement fait quelque chose, on l'a tellement répété que c'est devenu tellement ancré, c'est devenu un réflexe automatique. Et comme c'est devenu un réflexe automatique, on s'est identifié comme étant ça. Par exemple, oh, non, j'ai tellement peur d'aller voir cette personne. Oh non, je préfère rester chez moi. Et vous avez tellement répété ça, vous êtes tellement resté chez vous, vous êtes tellement persuadé vous-même que vous n'étiez pas à l'aise avec quelqu'un d'autre, que vous n'étiez pas à l'aise à l'extérieur, que vous étiez plus à l'aise avec vous-même, plus à l'aise chez vous, plus à l'aise, etc., etc., que ça finit par devenir, c'est devenu une habitude, en fait, c'est devenu un réflexe automatique. Et donc vous avez fini par vous dire, je suis ça. Sauf que non. Nous ne sommes que nos habitudes. Ce qui nous définit, ce sont nos habitudes passées. Une habitude, plus une habitude, plus une habitude, plus une habitude, tout ça cumulé fait qui vous êtes aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle, ça veut dire que vous pouvez changer. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez vous prouver à vous-même qu'en fait, vous n'êtes pas si introverti que ça. Qu'en fait, vous ne manquez pas tant de confiance en vous que ça. Qu'en fait, vous n'êtes pas si timide que ça. Et je vais vous donner un exemple. C'était quand la dernière fois dans votre vie où vous êtes surpris à faire quelque chose, vous vous êtes dit « Waouh, en fait, punaise, j'y arrive quoi, ça va » et vous avez pris vraiment votre courage à deux mains et vous y avez été. Et ça s'est très bien passé. Ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Vous y avez été. Et je suis sûre qu'il y a au moins un exemple et que si vous creusez, il y en a un autre. Et si vous creusez, il y en a un autre. Et si vous creusez, il y en a encore un autre. Et on peut y aller comme ça encore pendant longtemps. C'est juste que vous avez eu tellement l'habitude, vous êtes tellement convaincu que vous étiez une partie de vous, qu'une partie, la partie introvertie et timide, et vous avez juste complètement délaissé toute l'autre partie. L'autre partie qui est la partie extravertie. La partie, j'y vais, je sais pas ce que ça va donner, mais tu sais quoi, j'y vais, puis on verra bien. Donc votre rôle à vous maintenant, c'est de changer ces habitudes. C'est pas de reprendre confiance en vous, parce que ça c'est du bullshit, on est d'accord. Comment on fait pour reprendre confiance en soi? Le meilleur moyen c'est de faire. La confiance vient après avoir fait. C'est pas d'abord ta confiance et puis après tu fais. Non, ça marche pas, c'est du bullshit. C'est d'abord tu fais, et c'est parce que tu fais et que tu réussis que tu te donnes cette confiance sur le fait d'être capable de le faire. Donc le meilleur moyen de changer tout ça, ça va être de retrouver, d'aller chercher des ressources dans votre passé, c'est-à-dire de vous prouver que vous êtes, en fait, vous avez une partie de vous qui est extravertie. Il y a une partie de vous qui est très sociable, qui adore le contact avec les autres. Il y a une partie de vous qui vraiment kiffe ça, vraiment, qui se plaît vraiment dans cette partie. Vous l'avez juste mise de côté cette partie-là, vous l'avez juste oubliée. Donc ça va être à vous d'aller la rechercher. Comment? Cherchez des preuves dans votre passé, il y a des moments, des événements dans votre vie qui viennent vraiment confirmer ça. Des moments où vous avez vraiment ouvert, vous êtes parti vers les autres et vous avez adoré ça. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être juste d'accepter que la confiance vient après. Vous devez juste accepter d'y aller. C'est parce que vous allez y aller encore et encore, c'est parce que vous allez faire encore et encore que vous allez de plus en plus vous donner confiance sur le fait que vous êtes capable. C'est jamais l'inverse. La confiance vient toujours avec l'expérience. Jamais l'inverse. C'est pas l'expérience qui vient après la confiance. Non. La confiance vient toujours avec l'expérience. Donc c'est juste à vous, c'est votre rôle à vous que de dire « Ok,
je vais y aller, je vais faire un premier petit pas avec cette femme ou avec cet homme vraiment que j'aime, que j'admire, et je vais tenter un premier truc. Et puis après, je vais tenter un deuxième. Puis après, je vais tenter un troisième. Puis après, ça va devenir une habitude en fait. Vous allez créer une nouvelle habitude, l'habitude de je sais pas ce que ça va donner, mais je le tente quand même. Et vous pouvez mettre le mot extraverti dessus. Ou vous pouvez mettre le mot confiant dessus. On s'en fout. Parce qu'au final, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez dessus. L'important, c'est juste que vous allez y aller. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez juste y aller. Sortir de votre coquille et y aller. J'espère vous avoir vraiment grandement aidé à comprendre vraiment cette histoire d'introversion, d'être introverti, d'être timide, et comprendre comment ça fonctionne et comment, mais surtout dépasser ça, parce que c'est qu'une impression, c'est qu'une croyance que vous avez, que vous êtes ça. Et en fait, non, on est tout, à l'intérieur de tout, on est tous introvertis, extravertis. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui croient qu'elles sont plus introverties parce qu'elles ont juste l'habitude de se comporter comme ça. Donc je vous invite vraiment à développer vos connaissances dans les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que le plus vous connaissez les autres, et le plus vous connaissez vous-même. Le plus vous connaissez vous-même, et le plus vous vous donnez des chances d'avoir un couple vraiment stable, fort et épanoui. Pour ça, je vous invite à aller là et à vraiment développer ces connaissances, développer vos connaissances dans les relations amoureuses. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.